Alors, bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur une dernière vidéo sur la proportionnalité avec les produits en croix. Alors, avant de commencer à vous expliquer en quoi ça consiste, on va regarder d'abord ce tableau de proportionnalité où je vais avoir sur la première ligne le nombre de livres, sur la deuxième ligne le prix payé. Donc pour 3 livres, on va payer 24 €, pour 4 livres, 32 €, pour 10 livres, 80 €. Alors c'est bien un tableau de proportionnalité, on pourrait le vérifier puisque le coefficient de proportionnalité va être de 8. Je fais x 8, 10 x 8, 81, 4 x 8, 32, 3 x 8, 24, donc on est bien sur un tableau de proportionnalité. Alors ce qu'on peut vérifier, donc ce qu'on appelle les produits en croix, c'est, je vais prendre en fait deux colonnes de mon tableau et je vais multiplier les valeurs en diagonale, donc d'où le nom des produits en croix, puisque je vais faire les produits des valeurs qui sont en diagonale, donc je vais faire mes produits en croix comme ceci. Donc je vais faire par exemple, si je prends les deux premières colonnes ici, donc 3 et 24 avec 4 et 32, je multiplie les valeurs diagonales, donc 3 x 32, 96, 24 x 4, 96 aussi, donc j'ai égalité, donc on peut remarquer déjà sur ce premier cas que je vais avoir égalité des produits en croix. Je vérifie maintenant que ça fonctionne aussi sur les autres colonnes. Donc si je prends maintenant les deux dernières colonnes, donc 4 et 32 avec 10 et 80, donc je multiplie toujours, même principe, les valeurs en diagonale. Donc je fais 4 x 80, 320, 32 x 10, 320 aussi. Donc là, je retrouve encore une fois que les produits en diagonale, donc les produits en croix, sont égaux. Et dernier cas de figure, je vais prendre donc la première colonne et la dernière colonne. Donc les produits en croix, on va voir, vont fonctionner sur deux colonnes prises au hasard dans mon tableau, donc pas forcément sur deux colonnes côte à côte. Donc je prends la colonne 3 et 24, la colonne 10 et 80, et là, même chose, donc même principe, je multiplie les valeurs en diagonale, donc 3 x 80, 240, 24 x 10, 240, et là encore une fois, je retrouve que les produits en croix sont égaux. D'où la propriété suivante, dans un tableau de proportionnalité, les produits en croix des termes de deux colonnes sont égaux. Donc ça veut dire que quand je vais avoir deux colonnes comme ceci, je multiplie les valeurs en diagonale pour retrouver donc l'égalité des produits en croix qui va s'écrire ici, donc A fois D égale à B fois C. Alors, une application de tout ça, c'est ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Ça veut dire que je vais avoir un tableau de proportionnalité, je connais 3 valeurs sur 4, et bien à l'aide des produits en croix, à l'aide de l'égalité des produits en croix, je vais pouvoir retrouver la quatrième valeur. Donc c'est pour ça qu'on parle de quatrième proportionnelle, puisque à l'aide de la proportionnalité, je vais pouvoir retrouver la quatrième valeur dans un tableau de proportionnalité. Donc si j'ai ce tableau de proportionnalité là, la valeur que j'ai appelée x ici, je vais pouvoir la retrouver puisque les produits en croix vont me dire que 5 fois cette valeur ici, ça va être égal à 12 fois 9. Et du coup, la valeur que je cherche, ça sera égal à 12 fois 9 divisé par 5. Donc la quatrième proportionnelle, c'est je multiplie les deux valeurs diagonales que je connais et je divise par la troisième valeur de mon tableau et ça va me donner comme ça la valeur que je cherche. Donc on va voir un exemple de tout ça avec le problème suivant. Donc une laiterie fabrique du fromage frais. Pour assaisonner 480 litres de lait entier, on ajoute 2,56 kg de gros sel. Le volume de lait et la masse de sel sont proportionnels. Donc là, on est sur le cas d'une recette. Et là aussi, donc ça, je ne l'avais pas donné dans les exemples, mais une recette, c'est un exemple classique de proportionnalité. Et je vais avoir donc tous les ingrédients qui vont avoir leur quantité, qui vont être proportionnelles les unes avec les autres pour que quand je vais changer en fait l'une des quantités, je vais devoir modifier l'autre quantité de façon proportionnelle pour que à la fin, le rendu soit le même, le goût soit le même. Donc si je veux maintenant, quelle masse de sel doit-on ajouter à 186 litres de lait pour que le goût reste le même, que j'ai le même type de fromage frais à la fin de ma confection, je vais pouvoir passer par exemple à l'aide d'un tableau de proportionnalité où je vais mettre sur la première ligne le volume de lait en litres, sur la deuxième ligne la masse de sel en kilos. Alors toujours penser à mettre les unités ici sur les différentes lignes pour justement éviter les erreurs et bien penser à tout mettre dans la même unité sur une même ligne. Donc là sur cette ligne là, toutes les valeurs que je dois mettre, elles doivent être en litres. Donc c'est-à-dire que si dans l'énoncé on ne me donne pas la question en litres mais en millilitres par exemple, je vais devoir faire le travail de conversion pour convertir mes millilitres en litres et pouvoir compléter mon tableau et après utiliser les techniques de proportionnalité qu'on connaît. Donc sur la première ligne, 480 litres qu'on me donne dans l'énoncé.
que j'associe avec 2,56 kg de gros sel. Et donc, cette première colonne, elle me sert de base de travail. C'est-à-dire que pour pouvoir utiliser la proportionnalité, il faut forcément que j'ai une première colonne complète pour pouvoir après soit utiliser le coefficient de proportionnalité, soit l'une des méthodes qu'on a vues précédemment, ou encore une fois, la méthode qu'on vient de voir ici, donc la méthode des produits en croix. Mais pour ça, voilà, il me faut forcément au moins une colonne complète, et la colonne complète, je vais la voir généralement dans mon énoncé. Donc pour 480 litres de lait, j'associe 2,56 kg de sel, et on me pose la question, combien de sel, quelle masse de sel je dois avoir pour 186 litres de lait, donc je vais mettre 186 sur la première ligne ici. Et donc ici, point d'interrogation, je ne sais pas ce que c'est, et je dois le calculer. Donc pour ça, j'utilise les produits en croix. Donc je peux donner un nom à la valeur que je cherche, ici x, pour pouvoir écrire l'égalité des produits en croix ici. Donc je vais avoir que 480 fois ce que je cherche, ça doit être égal à 2,56 fois 186. Et après, je fais mon calcul, donc 2,56 fois 186, et je divise par 480, ça va me donner le résultat final, donc 0,992 kg, c'est-à-dire 992 grammes si on préfère avoir avec le résultat ici en grammes pour avoir des nombres entiers. Donc c'est-à-dire qu'il va me falloir 992 grammes de sel pour assaisonner mes 186 litres de lait. Donc toujours en fait, je multiplie les termes en diagonale et je divise par la troisième valeur. Donc pour trouver la valeur ici directement, je multiplie en diagonale, je divise par la troisième valeur. Ou alors si je veux bien détailler toutes les étapes, j'écris mon égalité des produits en croix, donc 480 fois ce que je cherche, donc que je note x ici, égale à 2,56 fois 186, et après pour trouver la valeur qui manque, je dois diviser par 480 le résultat de cette multiplication-là. Et dernière question, on me demandait quel volume de lait peut-on assaisonner avec 2 kg de sel. Donc je repars sur un deuxième tableau, on aurait très bien pu compléter le premier tableau qu'on avait ici, il n'y a pas de souci. Et donc je repars toujours sur les données de l'énoncé, donc 480 litres de lait qu'on assaisonne avec 2,56 kg de sel. Alors j'aurais pu aussi utiliser les résultats qu'on a trouvés sur la première question, c'est-à-dire 186 litres et 0,992 kg. Donc là, par contre, si je complète ici, ce sera en kg, donc 0,992 que je vais utiliser. Mais généralement, dans ce type de problème, comme on n'est pas à l'abri d'une erreur, autant, si on peut, utiliser les données de l'énoncé, si ce n'est pas beaucoup plus compliqué, autant utiliser les données de l'énoncé pour pouvoir être sûr que ce qu'on va utiliser ici, c'est une valeur sûre. Donc je repars de 480 et 2,56 dans mon tableau. Je cherche le volume de lait pour une masse de sel de 2 kg. Donc c'est-à-dire que je vais mettre le 2 ici sur la deuxième ligne, puisque c'est sur la deuxième ligne que j'ai la masse de sel. Donc je cherche le volume de lait ici, donc je vais l'appeler Y, et donc comme tout à l'heure, je pars de mes produits en croix, puisqu'on sait toujours qu'on a proportionnalité, donc c'est pour ça que comme il y a proportionnalité, les produits en croix sont égaux, donc c'est-à-dire que 480 fois 2, ça va être égal à 2,56 fois Y. Et donc la valeur que je cherche, Y ici, ça sera égal à ce résultat-là, 480 fois 2, divisé par la valeur qui est ici, par 2,56, et ce qui va me donner donc 375 litres. Donc ça veut dire que pour assaisonner 2 kg de sel, il faudra utiliser 375 litres de lait pour que la recette reste identique et le goût, au final, reste inchangé. Et donc, pour retrouver cette valeur-là, je rappelle, je multiplie les valeurs en diagonale et je divise par la troisième valeur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été assez clair. On fera les exercices sur les produits en croix, normalement en classe classique. Donc là, pas besoin de travailler sur les produits en croix pour l'instant. Vous pouvez juste bien relire le cours pour bien avoir assimilé la notion de produit en croix et on reviendra dessus en classe et on fera les derniers exercices ensemble en classe. Allez, bon courage pour ces dernières lignes droites et on se revoit très bientôt en classe.